Si vous souhaitez créer un backend avec Node.js et MongoDB pour des résultats professionnels facilement et rapidement, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans ce tutoriel complet et gratuit, je vais vous montrer étape par étape comment développer un backend de forum en utilisant OrangeCode. OrangeCode est une plateforme puissante qui permet de générer des applications backend compresses et évolutives. Elle offre une organisation modulaire en utilisant des technologies populaires comme Node.js et MongoDB, tout en vous donnant la possibilité d'accéder et de modifier votre code source selon vos besoins. Bienvenue dans ce cours complet sur OrangeCode où nous allons apprendre à créer un backend de forum de A à Z. Pour cela, nous allons suivre le plan défini sur l'écran qui se résume à la présentation de l'URD, l'initiation et la gestion du projet, l'ajout des modules user et topic, l'ajout des modèles, la génération du code, l'amélioration de la sécurité en modifiant le code sur la plateforme, l'export du code, le déploiement et le test de l'application. Nous allons utiliser ce document tout au long de la présentation comme guide et je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'URD. Un URD, c'est quoi? Un URD, ou diagramme entité-relation, est une représentation visuelle de la structure d'une base de données. Il montre comment les différentes entités sont liées entre elles grâce à une relation. Dans le cas de notre appli de forum, on a plusieurs entités ou modèles, à savoir user, qui représente les utilisateurs du forum, topic, qui représente les sujets de discussion, topic réaction, qui représente les réactions sur un sujet tel que les vues ou les likes, reply, qui représente les réponses au sujet, et les reply réactions, qui représentent les réactions sur une réponse. En se basant sur les différentes relations de ce diagramme, on peut déduire que un user peut créer plusieurs topics et reply. Un user peut avoir plusieurs réactions, c'est-à-dire voir ou aimer un topic ou une reply. Une reply appartient à un topic et à un user. Un autre constat sur notre diagramme est qu'il est scindé en plusieurs modules. Un module est une logique regroupant des fichiers et fonctionnalités liées à un domaine spécifique de l'application. Chaque module fonctionne de manière indépendante tout en interagissant avec d'autres modules lorsque nécessaire. Dans notre cas, le module user est constitué d'une seule entité, le modèle user. Mais il interagit avec le module hôte qui est auto-généré par OrangeCode pour les modules de type Actor Management. Donc, peu importe le module que vous créez, tant que c'est de type Actor Management, OrangeCode va vérifier si le module hôte existait avant. Et s'il n'existait pas, il va le générer. Et s'il existait, il va le conserver tout simplement et continuer la génération de votre module. On a également le module topic qui est de type blanc et qui regroupe toutes les entités ayant rapport au topic tels que topic, topic création, reply réaction. Si éventuellement demain on décide de rajouter d'autres fonctionnalités, on peut décider de catégoriser par module. Par exemple, on peut dire qu'on veut rajouter le module message et à l'intérieur de notre module message, on peut ajouter toutes les entités qui ont rapport à cette fonctionnalité. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le site officiel d'OrangeCode. Donc, dans la barre de navigation, je tape orangecode.com. Alors, petite digression, si vous avez besoin d'assistance ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la communauté d'OrangeCode en cliquant sur Community ou en tapant dans la barre de navigation community.orangecode.com. Vous pouvez y poser vos préoccupations et accéder à du contenu exclusif. Maintenant, nous allons nous connecter à notre application en cliquant sur Login.
Donc, moi, j'ai déjà un compte. Mais si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à cliquer sur créer de compte ou en vous connectant directement en utilisant Google. Lors de votre première connexion, vous serez redirigé vers la page Pricing. Vous n'aurez jusqu'à cliquer sur Your Current Plan, puisque tout ce qu'on aura à voir dans ce tutoriel, avec ce plan, vous pouvez le faire sans souci. Passons maintenant à la création de notre workspace. Cliquez sur le bouton Create pour créer un nouveau workspace. On va nommer Forum Workspace. Description de notre Forum Workspace. Je clique sur Create Workspace. Ok, une fois mon workspace créé, je vais cliquer sur Add Project pour rajouter un projet. Donc, je choisis l'architecture modulaire monolithique architecture. Et si je souhaite, je peux faire la lecture de ce que cela implique. Je clique sur Continue. Je mets Forum. Comme description, je mets description sur Forum. Nest. Le port de notre backend, je mets 3000. Je clique sur Nest. Database Engine, je choisis MongoDB. Et je peux cliquer sur Create Project. Donc, pour voir toutes les étapes qu'on vient de parcourir, vous pouvez aller sur le document et vous allez dire, vous pouvez voir l'historique de tout ce qu'on a fait, le fait de créer notre workspace, add du projet, penser les formulaires pour créer le projet. Une fois notre projet créé, on va cliquer sur ça pour faire l'ouverture. Ok. Après l'ouverture du projet, je peux cliquer sur Setting pour nommer le projet si je souhaite ou sur Advanced pour supprimer le projet. Donc, c'est pas ce qu'on veut faire, donc on va fermer tout simplement pour continuer. Je clique sur Open. Et là, on va repartir sur notre document. Donc, dans le document, ça nous demande de cliquer sur Add Module pour ajouter le module User, de choisir Isactor et de choisir comme type de module Atom Management et de cliquer sur Submit. Donc, on va rapidement le faire. Donc, par défaut, il n'y a pas de module dans notre application. Donc, on va cliquer sur Add Module. User, module User, Nest. On va cliquer sur Isactor parce que si on ne clique pas sur Isactor, module type est blanc. Donc, on va cliquer sur Isactor. Ça passe à Atom Management. On clique. On choisit Atom Management dans module type. On met Nest. Et on voit bien que c'est Atom Module qui est mentionné ici. Et si vous souhaitez faire la lecture, vous pouvez faire la lecture pour savoir ce que cela implique. Donc, on va cliquer sur Submit. OK. Une fois le module créé, vous allez remarquer que au lieu que ça soit le module user seul qui soit créé, ça a rajouté le module hôte. Et ça, je vous avais expliqué ça au début de la vidéo que lorsqu'on utilise le type Actor Management, ça rajoute le module hôte si cela n'existait pas avant. Donc, dans ce cas, comme le module hôte n'existait pas avant, ça rajoute ça automatiquement. Donc, on peut même cliquer sur Open pour aller voir ce qu'il y a dedans si on souhaite. Donc, dans le module hôte, on a plusieurs entités. Entité hôte, entité, hôte identity, OD, hôte identity. Ce module a été auto-généré par OneCode et communique avec le module user pour gérer tout ce qui a à voir avec l'authentification.
sans plus tarder, nous allons cliquer sur Add module encore pour ajouter le module topic. Remplir toutes les informations en gardant le isActor décoché, en choisissant comme module type blanc et en cliquant sur Submit. Donc, on va cliquer sur Add module topic module. Next. Là, je crois que je choisis blanc. Next. Et là, je vois bien que le type de module, c'est blanc. Donc, je peux faire la lecture si je veux. Donc, je clique sur Submit. OK. Maintenant qu'on a créé notre module topic, on va faire l'ouverture du module topic et rajouter des modèles qui étaient sur notre module topic, qui étaient dans notre module topic sur notre diagramme entité relation. Donc, on va cliquer sur Create New Model pour ajouter le modèle topic et rajouter tous les attributs qui entrent en jeu. Donc, on clique sur Open, Create New Model topic. Topic modèle. Next. Là, on va définir tous les attributs de notre module topic. Donc, comme attribut, il y a le user qui est de type Mongo schema type object ID qui fait référence à la table user. Il y a le title qui est de type string, le body qui est de type string, le statut qui est de type string. Donc, on choisit Mongo schema type object, on met user. C'est requis et on choisit comme table de référence le modèle user. Collapse, clique sur Add New et on définit notre titre. Donc c'est le type title, c'est le type string plutôt. Title, requis, collapse, rajout, body, qui est requis aussi. Et pour finir, on rajoute statut. Statut et le petit string également, conformément à notre URD. Donc, maintenant qu'on a défini nos attributs, on peut cliquer sur Next. Comme entité service pack, on va choisir Create parce qu'on souhaite que un utilisateur puisse créer, faire la mise à jour, faire la lecture et faire la suppression de ces sujets. On a choisi clic, on va cliquer sur Next. Là, on va devoir configurer les acteurs par défaut en fonction de chaque type de méthode, chaque méthode HTTP. Par exemple, pour les opérations avec la méthode POST, quel acteur va être utilisé et quel attribut va être utilisé pour traquer. Donc, pour notre cas, on va mettre user ici. User et l'acteur disponible, c'est user, l'entité user. Donc, on choisit ça. Pour le updated by, quel acteur va être utilisé pour faire les opérations de type put. Donc, on va toujours spécifier que c'est dans l'attribut user du modèle topic qu'on veut l'enregistrer et ça fait référence à l'acteur user. Et pour finir, quel acteur pourra supprimer nos différents topics. Donc, on va toujours mettre user et
choisir user ici, un peu comme dans le document qui est ici. Donc, tout ce qu'on a fait maintenant, c'est de cliquer sur Next et automatiquement, il y a un preview de notre Mongo qui a été généré. Pour ceux qui sont déjà familiarisés avec les modèles Mongoose, le code devait vous parler. Donc, si vous voulez, vous pouvez toutefois modifier le code si vous maîtrisez ce code. Et si vous souhaitez comprendre ce que ce code fait, vous pouvez tout simplement copier le code, aller sur, je sais pas, un IA comme ChatGPT par exemple, et poser la question: explique-moi ce code. Donc, l'IA peut vous expliquer le code en détail. Il vient de spécifier qu'on est en train de créer un modèle Mongoose appelé Topic dans un projet Node.js. Donc, c'est pour ceux qui sont les plus curieux, vous pouvez copier ça, coller sur un IA et faire la lecture pour comprendre ce qui en est. Donc, si je suis un expert et que je veux modifier le code, je peux toutefois rajouter n'importe quel type de module, d'attribut plutôt, sur mon modèle sans toutefois passer par l'étape où j'étais en train de rajouter ça manuellement. Donc, on va cliquer sur Submit pour rajouter notre modèle. Ok, donc notre modèle est créé et on voit carrément qu'il y a 4 attributs sur ça et notre attribut user de type est une clé étrangère qui fait référence à la table user. Ok, donc on va poursuivre notre document. On va ajouter le modèle topic création. Donc, on va cliquer sur créer un modèle et remplir tous ces éléments. Topic création. Donc, créer le modèle topic création. Topic création modèle. Next, on va ajouter les attributs. Donc, comme attribut, il y a le attribut user qui fait référence à la table user, l'attribut topic qui fait référence à la table topic et l'attribut type qui est de type string. Donc, on va ajouter d'abord l'attribut user qui fait référence à la table user et qui est requis. Pour l'apps, je rajoute attribut topic qui est également requis, qui fait référence à la table topic. Et pour finir, l'attribut type est le type string et qui est également requis parce qu'on va pouvoir enregistrer les valeurs comme like ou view en fonction de ce que vous voulez en faire, des réactions que vous souhaitez traquer. Donc, on va cliquer sur Next. Comme entité service pack, on va choisir ici le tag entity. Tag entity. Et dès qu'on a choisi notre entity service pack tag entity, on a un autre menu qui est apparu pour nous permettre de choisir la stratégie suivant laquelle on souhaite identifier de façon unique notre document. Juste une parenthèse, tag entity c'est quoi? C'est pour dire que on veut d'abord vérifier dans la base de données si les conditions qu'on a définies sur notre modèle existent déjà. Si ça existe, alors il faut supprimer ça. Si ça n'existe pas, alors il faut en créer. C'est beaucoup plus utile sur les
des fonctionnalités comme j'aime et lorsqu'on clique pour la deuxième fois, ça enlève, ça décompte, ça enlève mon like, le fait de liker ou de disliker. Lorsque je clique pour la première fois, j'aime. Lorsque je clique pour la seconde fois, je n'aime plus. Ou le fait de rajouter sur Amazon, par exemple, un produit dans Favorite ou sur n'importe quelle plateforme, un produit dans Favorite. Et lorsque je clique sur cœur, ça rentre dans mes favorites. Et lorsque je reclique sur cœur, ça quitte mes favoris. Donc, Doc Entity est fait pour ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de développer notre stratégie pour identifier les documents de topic création qui existent. Donc, pour ce faire, on va ajouter trois conditions. On va vérifier si le user existe, le topic existe et le type existe. Et tout ça dans le même temps. Genre, si un user avec l'ID A, par exemple, a déjà aimé un topic avec l'ID C, par exemple. S'il l'avait déjà fait, alors on va retirer la réaction. S'il l'a pas encore fait, alors on va ajouter la réaction. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Add Condition, Select Attribut, User, Add et laisser l'opérateur égal puisque c'est ce qu'on veut. On rajoute également Topic et pour finir, on rajoute Type. Donc, si je termine ceci, je peux tout simplement cliquer sur Next, mais si je suis curieux, je peux cliquer sur Preview Code pour voir le code qui m'a été généré. Donc, je peux copier ça et aller demander une explication sur GPT par exemple. Donc, ça met que ce code définit une méthode instant already existe qui vérifie si une instance spécifique de type création existe déjà dans la base de données MongoDB. Donc, on clique sur Close et on clique sur Next. Ici, on va faire également la même chose qu'on a l'habitude de faire, mais vu qu'on a choisi notre entité service par le type cloud, les méthodes exposées par défaut sont les méthodes de query, genre pour avoir accès à la base, aux données enregistrées dans la base de données, et la méthode qui nous permet de rajouter l'élément ou de le supprimer. C'est une seule route qui permet de rajouter l'élément dans la base de données si ça n'existait pas et la même route, ça le supprime si ça a existé avant. Donc, pour ce faire, on va remplacer notre talk by user. On choisit toujours user et deleted by user et on choisit user. OK. Donc, on clique sur submit pour créer notre topic création. OK. Donc, on a notre modèle de topic création qui est déjà créé et maintenant, on va compléter la liste avec tous les autres tables qu'on avait dans notre URD. Donc, pour ce faire, on repart sur notre URD. Depuis le début et on va créer notre modèle reply et reply réaction. Pour ce faire, on clique sur reply. Reply modèle next. Oui, les attributs. Il y a le user qui fait référence à la table user, à l'entité user. Topic qui fait référence à l'entité topic. Content
et statuts qui sont de type string. Donc, on va mettre Mongo schema type object user qui est requis, qui fait référence à la table user. On rajoute topic picker qui est requis, qui fait référence à la table topic. Add new content qui est de type string. Et qui est requis également. Et pour terminer, il y a statut. Je sais pas trop pourquoi on a besoin de statut dans ce cas maintenant, mais bon, on va mettre quand même statut. Si on essaie de rajouter le statut, ça peut allonger un peu plus le code, mais on va seulement rajouter d'abord. Je clique sur Next et comme Entity Service Pack, je vais choisir Code, Next et comme initiateur, je vais choisir User. Celui qui fait la modification, c'est toujours User. Et celui qui fait la suppression, c'est toujours User. Ça, je clique sur Next et je clique sur Submit. Je clique sur Create New Model pour créer mon modèle réparation. Réaction. Next. Là, on a besoin de l'attribut user, de l'attribut reply, de l'attribut type. Donc, l'attribut user fait référence à la table user. Donc, on met Mongo schema type object user qui est requis, qui fait référence à la table user. Collapse, ajoute, reply, qui est requis, qui fait référence à la table reply. Et pour finir, on rajoute type, et le type string. Je clique sur Next. Et sur Entity Service Pack, je choisis Talk Entity également. Et je fais la même chose, c'est-à-dire je rajoute des conditions sur les trois éléments. Je rajoute des conditions d'égalité sur les trois éléments pour identifier si le document existe déjà. Donc, on va cliquer sur Next. Et au niveau de l'initiateur en attribute, on va mettre User. Et au niveau de Remover, on va mettre User également. Après, on clique sur Next. Et on clique sur Submit. Ok, maintenant qu'on a créé tous les modèles, on va repartir dans l'autre document pour continuer la suite. Ok, maintenant nous allons cliquer sur Regenerate Entity Service Pack pour générer tous les classes associées à nos différents modèles. Donc, pour ce faire, on clique seulement sur Regenerate Entity Service Pack, puis sur Quick Régénération. La différence entre Quick Régénération et Advanced Régénération, c'est que
Lorsque vous allez cliquer sur Quick Génération, ça va prendre tous les entités Service Pack de chaque modèle et vérifier s'il avait déjà généré ça une fois. Donc, s'il n'avait pas fait, et il va le faire. Et s'il avait déjà régénéré une fois, ça va tout simplement l'ignorer. Mais par contre, sur Advanced Régénération, vous aurez la possibilité de cocher avec certitude tous les fichiers que vous souhaitez générer dans chaque entité Service Pack. Donc, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut tout générer facilement. Donc, on va cliquer sur Générer l'entité Service Pack, Quick Génération. OK. Une fois toutes les entités, tous les codes générés, toutes les classes associées à chaque entité générée, on peut explorer sans cliquer sur service pour voir tous les services créés, ressources, tous les ressources créées, contrôleur, ou alors directement aller dans code et faire la lecture de tout ce qui est là. Et si j'ai des compétences particulières en Node.js, je peux directement modifier le code ici et faire update file pour que ça puisse modifier directement ça dans le projet au lieu d'exporter le code d'abord avant de modifier. Donc, c'est un gain de temps. Donc, je clique sur modèle, je reviens dans le document pour la suite. OK. Maintenant, on va essayer de s'assurer que tous les topics seront modifiés uniquement par ceux qui ont été créés. Les topics création, la même chose. Prepare création, exactement la même chose. C'est seulement celui qui crée qui a le droit de modifier et de supprimer chaque entité. Donc, pour ce faire, on va aller dans Service et aller dans Contrôleur. On va aller dans Contrôleur, dans Update, cliquer sur Edit et à ce niveau, là où il y a Query ID, reparables.id, on va ajouter une autre condition. Donc, la condition, c'est de créer user de point profil de point ID. Donc, on met user de point profil point ID. Qu'est-ce que la requête là va faire? La ligne là va tout simplement obliger à ce que lorsque on veut faire la modification d'un topic, il faudrait que ça vérifie si celui qui est connecté, c'est vraiment lui qui avait créé le topic avant, genre le sujet avant. Donc, le fait de mettre ça dans query, si c'était pas lui qui avait créé avant et il essaie de modifier, ça va générer une erreur 404, puisque ça veut dire qu'il ne retrouve pas le topic qu'il essaie de modifier, étant donné que c'est pas lui qui a créé. Donc, c'est normal qu'il ne retrouve pas. Donc, on va cliquer sur Update Class Method. On va faire exactement la même chose pour Delete. Donc, on rajoute user de point profil underscore ID. On va copier au lieu de pouvoir créer à chaque fois. Donc, on fait update. On passe maintenant sur topic création. On fait la même chose. On n'a pas besoin de faire ça à ce niveau. Du côté de topic création, on n'a pas besoin de faire ça. On avait déjà fait lorsqu'on était en train de gérer comment ça va identifier de façon unique. On avait choisi de faire le contrôle sur user et de faire le contrôle sur le topic et également sur le type de like. Donc,
c'est pas possible de faire pour ça. C'est déjà géré automatiquement. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait sur Topic Controller avec Point Controller. On clique sur Update, Edit, et on rajoute ça comme cela. Faire la mise à jour. Clique sur Delete. La mise à jour également. OK. Maintenant qu'on a implémenté ces modifications sur les deux contrôleurs, on va maintenant faire le push du code et l'exporter. Notre application est prête. Il faut maintenant qu'on l'exporte. Donc, on va cliquer sur push code to on code repo. On va envoyer sur le repository de on code. Puis, on va exporter. Et là, j'ai du choix. Étant donné que j'avais pas lié mon compte GitLab à mon profil, j'ai la possibilité de le faire ici. Ou si je souhaite, je peux cliquer tout simplement sur Download zip pour télécharger le zip du projet. Donc, nous allons cliquer sur Connect your GitLab account. On va chercher un compte, mon GitLab au hasard. Donc, je mets HA. Je choisis un compte au hasard. Je ne vais pas lier le compte à OneCode parce que si je le fais, il aura accès à la totalité du code qu'on vient de générer. Donc, je vais annuler ça. Donc, dans notre tutoriel, ici, on va seulement télécharger le site du projet. OK. Si je voulais, je pourrais cliquer sur Obfuscate Code. Et j'aimerais pas que le code soit ancré. Je clique sur Obfuscate Code, puis cliquer sur Download zip. Mais vu qu'on n'avait pas cliqué sur Obfuscate Code et qu'on a cliqué sur Download zip, le code est ancré et on peut modifier. Euh, la liaison de votre compte GitLab est obligatoire pour ceux qui aimeraient accéder, modifier le code dans leur éditeur de code préféré et synchroniser avec la plateforme. Parce que c'est en utilisant Git qu'ils pourront envoyer leurs modifications sur le repository créé par OneCode et également récupérer les mises à jour envoyées par OneCode. Maintenant qu'on a téléchargé le zip de notre projet, on va passer à l'installation. Donc, je vais dans téléchargement. Donc, je déplace le projet dans tuto projet et je dézip le projet. Je supprime le zip et j'ouvre le projet dans Visual Studio Code. Donc, vous pourriez faire la lecture du README. Donc, si on avait lié notre compte GitLab à notre profil, on aurait pu cliquer sur Click Clone et télécharger notre projet. Pour le déploiement, nous, on ne va pas utiliser Docker. Donc, si vous maîtrisez Docker, vous pouvez utiliser Docker. Vous allez voir déjà qu'il y a le Docker Compose qui est déjà disponible. Donc, il faut suivre l'instruction qui a rapport avec le Docker si vous souhaitez utiliser Docker. Dans notre cas, nous, on va tout simplement installer manuellement. Donc, tout d'abord, vous avez besoin des prérequis. Donc, il faut d'abord installer Node.js 18 au moins, installer MongoDB
avec Pika 7 ou pas et Redis. Maintenant, nous allons installer les dépendances en faisant npm install ou yarn install. Donc, nous, on va préférer npm. En attendant que l'installation se termine, on va créer le fichier .env et copier tout ce qui est dans le env, par exemple, et y coller. Moi, dans mon cas, je vais changer le nom de la base de données ForumDB. Je vais changer ça à MyForumDB. Et le port 3000, c'était ce qu'on avait choisi au début. Donc, c'est ça qui est revenu là. Donc, on n'a pas à modifier. Mais si vous souhaitez modifier, pour tout, il faut modifier quand même. Une fois l'installation terminée, nous allons maintenant démarrer notre serveur. Donc, pour ce faire, on va exécuter la commande npm run dev pour démarrer l'application en mode développement. Ou si vous souhaitez, vous pouvez également exécuter l'application en mode production en exécutant la commande npm start. Donc, dans notre cas, on va préférer le mode développement pour les tests. Donc, on va exécuter npm run dev. Maintenant que notre application a été exécutée avec succès, donc pour voir le Swagger, on va aller sur localhost 3000 /API-doc. Donc, on voit bien tous les routes de notre application disponible là. Donc, que ce soit user autre, user management. Donc, on va déjà commencer par créer notre utilisateur. Donc, on va mettre comme first name. Juste une petite parenthèse pour pouvoir créer un utilisateur. Normalement, on devait lui envoyer un mail pour vérifier son compte. Mais vu qu'on n'a pas renseigné les informations d'un SMTP valide, on va vérifier bien que le email suppress error est égal à true. Comme ça, lorsque le mail ne va pas partir, ça ne va pas crasher l'application. Donc, par défaut, c'est égal à true. Ainsi, lorsque le mail ne va échouer en mode développement, on aura un local des mails dans la console et il n'y aura pas de crash du serveur. Donc, comme le first name, on va mettre John. Et comme last name, on va laisser minus. On va enlever les points là. Et email john@gmail.com. Et comme mot de passe, on va mettre password. Très original. Donc, on voit bien que notre utilisateur a été créé, mais il n'est pas actif. Donc, on va aller dans la console pour voir le mail le code de vérification pour pouvoir l'activer. Donc, on voit bien que le code de vérification est le 7277. Donc, on va activer le compte. Et au niveau de Host Verify et compte. D'abord, on va d'abord essayer de se connecter directement pour voir si ça va marcher si on n'active pas le compte. Donc, on met les informations john@gmail.com. On exécute. Donc, ça met que le compte n'est pas actif. Donc, on va devoir activer le compte avec le code qui est renseigné dans le terminal parce que le mail a échoué. Donc, pour activer le compte, on va aller dans Host Verify compte, mettre l'email john@gmail.com et le code 7277. Le code 7277. Puis cliquer sur exécuter. Là, notre compte a été activé avec succès. Maintenant, si on essaie de se connecter, on voit bien que on s'est connecté, on a notre access token et refresh token et tout. On va copier notre access token pour pouvoir se connecter. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Authorize et coller la valeur de notre
access token. Maintenant, on peut donc créer un topic. Et pour l'instant, on va tout simplement mettre pending dans statut. Après, si on souhaite en mode et gérer cette partie aussi, on va gérer ça. Donc, on vient de créer notre premier topic. Maintenant, on va créer, on peut créer autant qu'on veut. Donc, on va créer un autre topic et ça se rajoute. Si on clique sur Get Topic, on va voir la liste des topics qu'on a créés. Donc, là, ça montre clairement qu'on a les deux topics qu'on a créés sont bien là. Et c'est une liste paginée. Donc, si je change le per page à 1, donc ça va nous envoyer 2 pages et un élément par page. Maintenant, nous allons essayer la réaction like sur un topic. Donc, on va envoyer pour la première fois. On voit bien que l'élément a été créé. Et si on fait le get, on voit bien qu'il y a un élément qui est dans la base de données. Mais si on réexécute encore une dernière fois, vous allez voir que ça supprime l'élément, du coup ça envoie du nul. Et si on part dans toute création, on exécute, on voit plus rien du tout. Donc c'est ce pourquoi on avait utilisé Entity Service Pack Toggle. Maintenant, on va créer une réponse à un topic. Je fais un copier d'un topic et on clique sur Tryout. On remplace ça et on met comme statut active. Puis exécuter. Ensuite, fait get, reply et j'exécute. Je vais avoir la liste des replies que j'ai créé. Félicitations, on vient de terminer la création de notre backend avec OranCode. Si vous souhaitez personnaliser votre backend, il vous suffit de modifier le code directement, puisque vous y avez pleinement accès, comme on vient de le voir. Pour ceux qui préfèrent une approche progressive, vous pourrez opter pour le deuxième option, c'est-à-dire au lieu d'exporter le fichier zip, vous alliez votre compte GitLab à OranCode. Comme ça, vous pouvez travailler localement, apporter vos modifications et synchroniser facilement votre code avec OranCode sans risque de perte de progression. C'est particulièrement utile pour les projets en constante évolution. Enfin, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté community.orancode.com pour échanger et obtenir du support. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt.